Collection famille. Les trois fils du tailleur, d'après les frères Grimm. Il était une fois, il y a fort longtemps, un modeste tailleur de campagne qui avait 3 fils. Dans un royaume où le chômage et la disette étaient monnaie courante, il s'inquiétait fort pour leur avenir. Bon, mes petits gars, vous voilà tous passé 14 ans maintenant. Vous voilà tantôt en âge de faire votre apprentissage. Alors ça, j'ai bien compris qu'aucun d'entre vous était intéressé par l'admirable et le noble métier de tailleur. Pourtant, il faut se rendre à l'évidence, les petits gars. Il faut bosser dans la vie. Alors, tout ce temps que vous êtes là, et toi, mon petit Jean-Jean. Oui. Mon petit Jeannot. Qu'est-ce que tu vas bien faire dans ta vie? Dis-moi. Ah bah dame, moi le père, je veux être menuisier. Menuisier? Tu veux fabriquer des meubles et des maisons? C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, et toi? Et toi, mon Pierre? Mon Pierrot? Moi, T'as envie de faire quel métier, toi, dans ta vie? je veux être meunier, Popo. Ouh, meunier. Oh, ça, c'est une belle profession, ça, mon gars. C'est une profession dont tu peux être bien fier. Bon, et toi, mon petit dernier, mon Jacques-Ounet, t'as une idée de ce que tu vas bien pouvoir faire pour gagner ta vie? Moi, je serai tourneur sur bois, le papa. Tourneur sur bois? Oh, c'est au hasard, mon Jaco. J'en connais un excellent, justement. Un ami d'enfance. Un maître tourneur qui habite à Ebensfeld, à la métropole. Bon, lui dire que tu viens de ma part. Bon, mes petits gars, tout le monde est bien d'accord? Maintenant, il est temps d'aller dormir. Vous partirez demain matin à la première heure pour votre formation. À demain, le Popo. Bonne nuit, le papa. Bonne nuit le père. Bonne nuitée, les petits gars. Et rappelez-vous bien, mes petits gars, que dans ce monde-là, il n'y a rien, mais rien, vous m'entendez, qui remplace de l'honnêteté. Alors devenez bien courageux, travailleurs, et soyez exigeants dans votre métier. Vous en serez toujours récompensés, les petits. C'est moi qui vous le dis. Bon, allez, à bientôt, le père. Surveille-toi pas, mon vieux. Alors, voyure, le Popo. Oui, et à bientôt, les gars. À quand vous aurez fini votre apprentissage. À dans 3 ans. Alors, dans 3 ans, le père. Vous verrez bien. Ça passera comme une rose. Et les 3 années d'enseignement s'écoulèrent somme toute assez rapidement. Jean, l'aîné, était entré, comme il l'avait annoncé, chez un menuisier pour apprendre le travail du bois. Eh ben alors, mon petit Jean, on dirait que ton temps est terminé maintenant. Je ne saurais te dire à quel point je suis fier de toi. Tant donc, me v'là bien content. Tu as travaillé avec de la zèle et de la ténacité, dis donc. Eh ben bravo, te v'là devenu un vrai menuisier à cette heure, mon gars. Ah bah ça, merci le patron, hein. Me v'là bien satisfait. Allez, serre-moi la pogne, collègue. Allez. Je vais pouvoir partir en tournée pour chercher du boulot. Et puis, j'irai aussi revoir le père. Pour la peine que tu as prise dans ton travail, je vais te faire un chouette cadeau. Mais pas n'importe quoi, mon gars. Un cadeau extraordinaire. En cas de faire dame, mais on peut passer cette cochonnerie de temps. Oh, je te dis. Tant donc, une toute chiotte table. Que tu crois? Une table qui, à la première vue, n'a rien de très particulier. C'est un bois très ordinaire. Mais attention, elle a une qualité unique. Quand on la dépose quelque part et qu'on y dit « petite table, soit mise », on la voit d'un coup s'habiller d'une nappe bien proprette et... allez, prends-la, je te dis, et ne prends pas cet air dégoûté, là. Tu essaieras par toi-même et tu t'en taperas le fondement sur le sol, je te le garantis, Jean. Bah alors, merci bien, le patron, hein. Me v'là bien content. Doit pas être loin de midi, là. J'ai l'estomac dans les talons, moi. Je vais en savoir un ch'tio sur cette fameuse table. Petite table, sois mise. Ah bah dame, ça alors. Une nappe, une assiette, un couteau, une fourchette, des plats de légumes, de la viande
et un grand pichet de vin rouge. Oh, on dirait que tu vas assurer de manger à ta faim jusqu'à la fin de tes jours, mon petit Jean. Là, je suis plus très loin de chez le père, là. Mais j'ai quand même besoin de me reposer. Je vais passer la nuit dans cette auberge là-bas, qui m'a l'air bien lugubre. Bonsoir de la compagnie. Soyez le bienvenu, jeune homme. Je parie qu'à cette heure, vous désirez souper, non? Ah, à la vérité, me v'là mort de fatigue. Je préfère plutôt une bonne chambre où dormir. Même une botte de paille dans la grange, ça me suffirait. Ne dites pas de bêtises. Vous aurez une chambre, ma kleine cliente. Gretel! Gretel! Bouge ton gros popotin et va préparer le lit sous le petit escalier. Ja, tout de suite, Herr Meister. Bouge-toi, Gretel! Mais vous n'allez tout de même pas dormir le ventre vide, jeune homme. Tenez, prenez place parmi ces convives à la grande table. Mangez avec eux, je suis sûr qu'ils n'y verront pas d'inconvénient. Oh, madame, non. Je ne vais pas vous prendre le pain de la bouche, comme qu'on dit. Ça vaudrait même mieux que ce soit moi qui vous invite, mes bougres. Hé, l'ami, nous on est 5, hein. Ton bagage, il me semble un peu léger pour nous petits. Le petit jeune homme a peut-être plus d'un tour dans son sac. Un magicien. Très bien. Je vous demande de bien observer cette table. Pour la voir, on la voit. Tu comptes dresser le couvert? Petite table, soit mise. C'est déjà extraordinaire. Oh, regardez ça. Oh, j'ai picolé ou quoi? La table. Oh, elle est tout habillée. Un poulet rôti, 3 cailles dorées à point, des kartoffeln sautés. J'en salive, Herr Meister. On ne touche pas, Gretel. Une salade, du fromage, une tarte aux kirschen. Et puis il y a aussi un cruchon de vin rouge. C'est le Nivrana. Alors, plein les yeux, plein la panse, hein? Ce serait-il pas une merveille de petite table soit mise, ça? Allez, à table, messieurs, à mes invités. Les convives ne se le firent pas dire 2 fois. Ce qui les étonnait le plus, c'était que lorsqu'un plat était vide, un autre, bien rempli, prenait aussitôt sa place. Ça alors? Le poulet, il est pas plutôt liquidé que v'là qu'accaparer un civet de lapin? Le salade, elle a été remplacée par une purée de fromage. C'est le menu de Gaulle, les gars. Eh, santé, hein? Et puis à longue vie au Jeannot. Oh, mein Gott, voilà un cuisinier qui ferait bien mon affaire, surtout pour le salaire. Et le jeune menuisier festoya gaiement avec toute la compagnie jusque tard dans la nuit. Finalement... Voilà. Passez une bonne nuit, jeune homme. Ben, merci pour l'accueil, l'aubergiste. Et comme qu'on dit par chez nous, à la revoyure. Oh, ce Klein imbécile a laissé traîner sa table au milieu de la salle. Je crois que dans le débarras, il y a vol. J'ai exactement la même table. La voilà, wunderbar. Même dimension, même coloris. C'est exactement la même, comme si c'était sa sœur jumelle. Il ne me reste plus qu'à faire l'échange, ni vu ni connu. Ah, je suis un génie. Le lendemain, Jean était de retour chez son père, impatient de lui montrer sa magique acquisition. Popo! Popo! Jeannot! Mon fiston! Enfin, t'es revenu, mon gars! Oh, que je suis content de te revoir! Tu peux pas savoir, Moi aussi toi. pas! Tu m'as manqué, tu sais, ma vieille bique! Alors, mon fiston, qu'est-ce que t'as donc rapporté de ton apprentissage, Le là? père, je suis devenu menuisier. C'est un bon métier, ça, mon gars. Mais qu'est-ce que tu ramènes-tu de ton compagnonnage? Comme qu'on dit, c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Oh, oh. Le mieux de ce que je te ramène, le père, c'est cette merveille de petite table-là. Ah bon. Bon, dis donc, t'as pas fabriqué un chef-d'œuvre, là, mon genou. Ça m'a ben l'air d'une vieille et méchante petite taupe, ça. Ah, ça non, le père.
Faut pas se fier aux apparences, comme qu'on dit. C'est une table magique. Quand on l'installe et qu'on lui dit une certaine formule magique, eh ben, elle met le couvert toute seule, papa. Et les plus beaux des plats y apparaissent instantanément, avec un vin qui te met du baume au cœur, mon vieux, dis donc. Je vais te faire une démonstration, père. Invite les parents et tout le voisinage. Je vais te leur montrer ce que c'est qu'un festin, moi. Si t'es sûr de toi, mon genou. Madame, monsieur, ladies et gentlemen, je suis bien fier de vous inviter un jour à un banquet exceptionnel. Regardez bien, c'est grâce à cette table-là, à cette chiotte table de rien du tout, que je vais tous vous régaler. Petite table, soit mise. L'apprentissage, ça lui a tapé sur le crâne, maintenant. Il est devenu marteau, le gars. Petite table, soit mise tout de suite. Mais naturellement, rien ne se produisit. La table resta aussi vide que n'importe quelle table qui ne comprend pas la parole des hommes. Et où qu'il est, ton festin, Jeannot? C'est la fête à la grimace ou quoi? Non, je suis pas un menteur. On me l'a volé. Ah, ça peut être que ça, à l'auberge. Je vous jure. On a échangé mon table magique contre une autre. Une table ordinaire. Ouais, bah nous, comme à l'ordinaire, on va devoir s'en aller le ventre vide. Encore une fois. Oh, quelle époque, mon Dieu! Et oui. Les parents et les amis durent bientôt repartir chez eux, affamés et assoiffés. Jean n'avait pu leur montrer la magie de la petite table. Cependant, Pierre, le deuxième fils, était entré chez un meunier où il avait fait son apprentissage. Et lorsque son temps fut passé... Puisque ta conduite a été bonne, mon petit Pierre, Moi, va te faire un cadeau. moi, Un âne, d'une espèce bien particulière. Il tire pas de voiture, puis il porte pas de sac. bah alors, à quoi il peut ben donc servir? Il crache de l'or. De l'or, ce bestiau-là. Si tu le places sur un drap et que tu dis la formule magique, cette bonne bête te crache des pièces d'or. Tantôt par devant Par devant, et tantôt par derrière. il crache 2 pièces d'or. Bah ça, c'est pas commun, ça. C'est pratique. Pierre remercia le meunier et partit de par le monde. Désormais, quand il avait besoin d'argent, il n'avait qu'à dire à son âne « Bric les briques. et il pleuvait des pièces d'or. Une tiare d'or. Oh, le métier de rêve. Bric les briques. On part ici en ce moment. Or, un soir, il descendit par hasard dans la même auberge que celle où son frère était passé avant lui. Bien le bonsoir, mon cher ami. Confiez-nous votre animal, nous allons le mener à l'écurie. Gretel! 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 Ramène par ici ton énorme croupion! Nous avons une cliente! Jawohl, Herr Meister. Non! Touchez pas, mon grison. C'est mon meilleur ami. Je le conduirai moi-même à l'écurie. C'est très important. Il faut me suivre, mein Herr. C'est par ici. Un bouton?
C'est curieux. Un homme qui s'occupe lui-même de son âne est pour moi moins qu'un homme, enfin. En tout cas, je doute que ce va nu-pied fasse un bon client. Oh, aubergiste! Aubergiste! Oh, c'était une vraie régalade, hein? Vous pouvez me dire ce que je vous dois pour ce souper de gala? Ah, j'allais justement vous apporter l'addition. Vous resterez couché cette nuit, je présume, mein Herr. Une bonne nuit me fera le plus grand bien. Donnez-moi la meilleure chambre. La meilleure chambre, c'est good. Mais en avez-vous seulement les moyens, jeune homme? Vous me devrez avec le repas, voyons. Voilà, cela fera 50 ducats. 50 ducats? Sans compter les extras, naturellement. Saperlope! Je passe sur moi. Attendez un instant, je reviens de suite avec l'argent. La nappe! Oui, j'emprunte un petit peu de nappe. Oh, mais je suis bien désolé pour la casse. Je vais payer aussi pour ça. Je reviens de suite, hein. Je reviens. Ce fut un insecte l'a piqué. Et pourquoi a-t-il besoin de la nappe? Il faut que j'aille vérifier tout cela par moi-même. Dans la seconde. Viens mon petit grison, n'aie pas peur. Attention. Brique les briques. Incroyable! Quelle fortune! Encore une fois, cette auberge est hors de prix. Brique les briques. Va se faire un crétin. Un sac à seaux comme ça me sera toujours plus utile qu'à lui. Viens par ici, mon joli petit âne. Scheiße! Toutou, l'animal, ne fait pas de bruit, imbécile. Tu vas me faire repérer. Eh oui. Durant la nuit, tandis que Pierre dormait profondément dans sa chambre, l'aubergiste se faufila dans l'écurie pour s'emparer de l'âne aux pièces d'or. Et le sinistre personnage en mit un autre à sa place, un âne ordinaire cette fois. Et le lendemain, vers midi, Pierre arriva chez son père qui l'accueillit à bras ouverts. Oh, que ça me fait donc plaisir, mon Pierrot. Eh ben alors, qu'est-ce qui devient, le fiston? J'ai appris le métier de meunier, le père. C'est bien, mon gars. T'es un bon gars. Et qu'est-ce que t'as donc à rapporter de ton apprentissage? Eh bah... Connais le dicton. C'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Rien. Sauf ce stand-là. Tu le vois bien, le père. C'était jeté au stand-là. Bon, des ânes, j'ai rencontré que de ça de ma vie. Même s'ils avaient que 2 pattes. J'aurais préféré une bonne chèvre. Oui, mais c'est pas un âne ordinaire. Tu lui dis une certaine formule magique, la bonne bête, elle te crache 2 pièces d'or. Tu me crois pas, hein, le père? Tu veux que je te dise? Eh ben, appelle toute la famille. Je vais te faire une démonstration qui va le faire grimper au rideau. On est devenu riches, mon pot! Si t'étais pas mon fiston, je dirais que t'es bon pour la camisole, mon Pierrot. Chers parents, chers amis, señoras, señores, d'abord, ben merci à tous de vous être pointés sur le pouce. J'ai quelque chose à vous montrer qui va vous mettre du baume au cœur dans cette période de misère. Et maintenant, le spectacle. Regardez bien ce gentil petit baudet-là. Vous le voyez bien? Alors attention. Brique les briques. C'est dégoûtant. C'est du caca. C'est ça que tu voulais nous montrer? Non, attendez, c'est impossible. Tout ce qu'il sait faire, ton âne? Moi, le mien, il en fait tout pareil. On en fait des galettes. Brique les briques. C'est pas vrai. Ça marche pas. On a volé mon grison. On l'a échangé contre un autre. L'aubergiste, oui. Ça peut être que ce salopio d'aubergiste. On était riches, Popo. On était riches. Allez, pleure pas, mon fils. Moi, je vais continuer avec mes aiguilles, puis toi, tu te trouveras bien à t'engager chez un maître meunier dans le coin. Pour la fortune. Mais c'est toujours du boulot.
Et c'est ainsi que Pierre ne put montrer la magie du petit âne qui crachait de l'or par devant et par derrière. Jacques, le troisième garçon, était quant à lui entré chez un tourneur sur bois. Ses frères lui envoyèrent une lettre pour lui raconter comment, au dernier moment, un certain aubergiste les avait dépouillés de leurs cadeaux magiques. T'as travaillé comme un champion, Jaco. Tu seras un bon ouvrier plus tard. Allez, c'est l'heure des récompenses, mon gars. Des récompenses? Bah oui. Ton cadeau de fin de formation, c'est comme ça dans le compagnonnage. C'est un sac? Faut m'offrir un sac? Ouh, c'est pas qu'un sac, mon poteau. Regarde bien, il y a un bâton dedans. Ah! Bon, je peux prendre dans le sac, hein, il faut toujours servir, il me faut le bâton. Je vais te dire un truc franco de porc, ma couille. S'il y a un blaireau qui te cause des misères un jour dans ta vie, t'auras qu'à dire « Bâton, hors du sac !» Et aussitôt, bâton, il te dansera une bastonnade si joyeuse que pendant 8 jours, ton blaireau, il pourra plus s'asseoir. Pour arrêter le bâton, t'auras qu'à dire « Bâton dans le sac !» Pratique, hein? Ben merci, le maître. Quelque chose me dit que ce cadeau, il tombe à pic. Il va bientôt m'être bien utile. Bon, le maître, merci bien pour l'apprentissage et pour le cadeau. Hein. Faut que je parte de suite, moi. Et tu sais où tu vas te pioter cette nuit, Jackie? Dame, oui. Je connais justement une auberge qui est très très accueillante. Et je vais même m'y rendre des soirs. Bien le bonsoir, mon jeune ami. Vous désirez souper, je présume? Ouais, manger et dormir. Je viens de faire une longue route et je suis sur les rotules, moi. Très bien, on va vous servir tout de suite, jeune homme. Gretel! Gretel! Bouge ton gigantesque postérieur et apporte tout de suite la nourriture aux clientes. Schnell! Ja, j'arrive, Herr Meister. Ah ça, j'imagine que vous avez dû voir bien du pays, fou jeune homme. Oh madame, du pays et surtout plein de merveilles. De la magie dedans que vous n'avez jamais vu, monsieur. Comme par exemple la petite table swamise. Vraiment? Vous avez entendu parler de cette table enchantée? Vous avez l'air de connaître. Ah, c'est vrai que c'est bien commode, une petite table swamise. Mais il y a tellement mieux. Par exemple, vous avez entendu parler d'un âne qui fait des pièces d'or par devant? Par devant? Vraiment? Et par derrière. Enfin de ça, c'est des choses bien appréciables. Mais c'est rien du tout, de la roupie de Sansonnet à côté du trésor que je me suis procuré. Et qui se trouve dans mon sac. Bon, maintenant, l'aubergiste, j'ai les crocs. Quel est le menu de ce soir? Gretel, on se bouche! Occupe-toi de monsieur le grand voyageur tout de suite. Schnell! Ah, ja, naturellement. Grosso ton dos, j'en ai assez de toi, Gretel, hein? Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire à propos de son sac? Ah, cela m'intrigue fortement. Peut-être est-il bourré de diamants. Oh, je dois l'obtenir, ce sac. Jamais 203, comme on dit. Quand je le disais que j'étais un génie. Ah, voilà un bonhomme qui ronfle comme un bébé. Tout bien, petit crétin. Oh, le sac, il est posé juste à côté du lit. Je vais le prendre doucement et en mettre un autre à sa place, ni vu ni connu. Oh. Bâton, hors du sac! Ah! Mais ça fait mal! Ah, non, pas les fesses! Pas les fesses! Non, pas devant non plus, ma descendance! Il faut penser à ma descendance! Je t'en supplie, arrête! Arrête avec ton bâton du diable! Donnera mon bâton lors d'arrêter quand t'auras rendu la table et l'âne que t'as volé, truandaille! Je vais te les rendre, mais je t'encourage, biteux! Dis à ton bâton d'arrêter de me briser tous les os du corps. Bâton, dans le sac. Ouais, bâton, dans le sac. Allez, dans le sac, bâton.
Le lendemain, de bonne heure et de bonne humeur, Jacques était de retour chez son père. Ah bah ça, voilà mon troisième coq est de retour. Enfin! Comment que tu vas, mon gamin? Te portes-tu, mon fils? Très bien le pas. Je suis devenu tourneur sur bois. Oh, bah ça c'est un fameux métier, ça. Et toi, mon Jaco, qu'est-ce que t'as ramené de ton atelier? Une pièce précieuse, père. Regarde-moi ça. C'est un bâton dans un sac. Quoi? Un bâton dans un sac? Et c'est précieux, ça? Oh, mon gamin, mon pauvre gamin, un bâton dans un sac. Te v'là rendu encore plus dingo que tes frérots, toi. Ah bah non, le père. J'ai toute ma raison. Ce que tu vois là, c'est pas un bâton ordinaire. C'est grâce à lui que j'ai pu récupérer une certaine chiotte table et un âne tout à fait extraordinaire. Oh, c'est le Jacques. Et le Pierre, viens voir ça. Il y a le Jacques qui est de retour. Jacques, il est revenu. Salut les frangins. Ah, j'ai une sacrée surprise pour vous autres. Allez donc jeter un œil derrière la haie. Ça, par exemple. Ma table. Ma jolie petite table magique. Mon grison qui crache de l'or par devant. Eh, parle derrière. Oh, tu m'as manqué, toi. Mais qu'est-ce que c'est encore que ces fadaises? Mais tous mes garçons, ils sont fondus fada ou quoi? Regardons, le père. Regarde bien. Brique les briques. Envoyeux! J'en prends pour mes mirettes. L'âne, il dégobille des pièces d'or, dis donc. À ton tour avec la table, le genre. Petite table, sois mise. Bah cette fois, mes gars, je crois bien qu'on peut inviter tous les voisins. Ils risquent peu de se foutre de notre goule, ces chapeaux mauvais. En attendant, je propose qu'on s'assoie tous les quatre autour de la table et qu'on se régale. Pierrot, mon Pierrot, tu crois que je pourrais l'essayer? Essayez quoi, le père? Ton bonnet. Est-ce que tu crois que je peux essayer de lui dire ton truc magique, là? Juste pour essayer. Bah bien sûr, voyons, le père. On y va, bougez pas. Brique les brites. Franco, le père. T'as gagné le gros lot. Ouais. Vous venez d'écouter Les Trois Fils du Tailleur, d'après les frères Grimm, avec Agathe de la Boulay dans le rôle du narrateur, et avec Daniel Kramer, Grégoire Tachnakian, Jeanne Arène, Benoît Lavoisier, Cyril Sauvet, Gaël, As Schmutter, Joël Jaruti, Estelle Bousquet, Isabelle Labatte. Direction plateau, Philippe Perron-Lacroix. Ingénieur du son, Lucas Derode. Adaptation et réalisation, Joël Jaruti, Stéphane Labatte. CIP Productions 2013. Les 12 princesses et la lumière bleue, d'après les frères Grimm, dans la même collection. Le jour suivant, la vieille conduisit le soldat au puits. Elle le fit asseoir dans un panier et le descendit tout au fond. Courage! Plus qu'une coudée, soldat! Tu aperçois ma lampe? Pas que ça, la vieille! Elle m'aveugle avec sa lueur bleue, ta lampe! Ça y est, je la tiens! Le soldat fit signe à la vieille femme qu'elle devait le remonter. Elle le tira à l'air libre, mais lorsqu'il fut tout près du bord, elle tendit la main et tenta de lui chipper la lampe. Je ne nie la sorcière! J'imagine très bien tes intentions.
Tu m'as fait venir dans ta maison que pour trouver cette lampe. Je ne te la rendrai certainement pas avant d'avoir remis les 2 pieds sur la terre ferme. Vraiment, sale ingrat? Alors débrouille-toi tout seul pour remonter. J'irai chercher ma lampe plus tard, sur ton cadavre. La sorcière en colère avait laissé retomber le soldat tout au fond du puits avant de s'éloigner. Le pauvre homme était tombé sur le sol humide, toutefois sans se faire le moindre mal. La lampe bleue continuait à briller et à illuminer les parois du puits. En apercevant avec effroi plusieurs squelettes autour de lui, le soldat comprit qu'il avait été piégé et qu'il n'échapperait pas à la mort. Il s'assit un moment, le cœur serré par la peur et par la tristesse. Puis, il fouilla dans sa poche et trouva sa pipe encore à moitié pleine. Une dernière pipe. Ce sera mon dernier petit plaisir. Le soldat alluma la pipe à la flamme de la lampe bleue et commença à fumer. Alors que les volutes s'élevaient dans le puits, soudain, un génie apparut. Salut à toi, soldat. Je suis Villepochard, le génie de la lampe. Tu m'as délivré, béni sois-tu. Quels sont tes ordres, maître? Un génie qui ressemble à un nain? Ça, c'est amusant. Mais quel genre d'ordre m'est-il possible de te demander? C'est simple. Je suis obligé de faire tout ce que tu m'ordonnes. Tout? Vraiment tout? Alors commence par m'aider à sortir de ce puits. Bien, mon bon maître. Qu'il en soit fait selon ta volonté. Villepochard! Maître. Le génie prit le soldat par la main et le conduisit à travers un passage secret. Villepochard! Le plus grand de tous les génies. Il lui montra en chemin les trésors que la sorcière avait accumulés et cachés là. Le soldat ramassa autant d'or qu'il pouvait en emporter. Et surtout, il n'oublia pas de prendre la lampe bleue. Retrouvez l'ensemble de nos collections sur www.roadbookcollection.com.